Et ça. C'est vrai, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut se passer d'un petit déjeuner, mais ça reste quand même une bonne base pour avoir un équilibre alimentaire et équilibrer au mieux tous les repas de la journée. Donc si on a déjà une bonne base le matin, ça va être beaucoup plus facile d'équilibrer le repas du midi et du soir. Timmy ? Moi, par exemple, j'ai pas faim le matin, je mange pas. Donc, un adulte qui ne veut pas manger le matin, est-ce que pour autant, ça laisse des problèmes pour le reste de l'après-midi, faire qu'on va moins bien manger, qu'on va manger n'importe comment, ou finalement, on peut nous s'en passer en étant adulte ? On peut s'en passer en étant adulte, à condition au moins de mieux équilibrer ses repas du midi et du soir. Parce que si on fait déjà l'impasse sur le petit déjeuner, on peut pas se permettre de faire l'impasse en plus sur un autre repas principal. Donc, le déjeuner doit être au moins très équilibré, ainsi que le dîner. Souvent, le problème avec le modèle français, on va zapper un peu le petit déjeuner, le repas du midi va être pris sur le pouce, et du coup, il reste plus que le repas du soir qui va être beaucoup trop copieux, et c'est là que ça pose problème parce qu'on va avoir une prise de poids qui va être liée à un dîner trop volumineux par rapport aux autres repas de la journée. On sait combien de Français ne prennent pas ou à l'inverse prennent un petit déjeuner ? Il y a des chiffres là-dessus ? Est-ce que le Français, il aime ça, le petit déjeuner ou pas ? Pas tant que ça, il y a presque un tiers de la population qui prend pas de petit déjeuner le matin, ou en tout cas juste un café, ce qui est évidemment insuffisant. C'est pas un repas, un café ? Et non, c'est pas un repas. Okay. C'est juste une hydratation, ce qui est hyper important, même quand on prend pas de petit déjeuner, faut penser à boire dès le matin, parce que on va passer la nuit évidemment sans s'hydrater, et donc c'est dès le matin, dès le réveil, qu'il faut au moins consommer une boisson chaude ou tout simplement un verre d'eau. Et ça fait quoi la déshydratation le matin ? Ça peut être grave. Enfin, ça fait. Qu'est-ce qui nous arrive si on ne se réhydrate pas au réveil là, quand comme on ça ? est déshydraté, le cerveau fonctionne moins bien. Donc on va avoir des facultés intellectuelles, mémorisation, concentration qui vont être diminuées. Comme on va commencer une journée active, il faut être le plus performant possible et donc au moins s'hydrater dès le réveil. Jimmy ? Là, on approche de la rentrée, c'est la semaine prochaine. Les enfants qui ne veulent pas manger le matin, est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on doit les forcer ? Alors non, on va pas les forcer parce que c'est pas le but de leur provoquer un dégoût. On va essayer de trouver des astuces, tout simplement. Déjà essayer de les réveiller un tout petit peu plus tôt, 5 minutes plus tôt, pour qu'ils aient le temps de se réveiller sans être dans le stress, parce que souvent ce qui peut couper l'appétit, c'est de se réveiller dans le stress, d'attaquer tout de suite, allez vite, faut qu'on parte à l'école, est-ce que tu as fait ton sac ? Voilà. Ça évidemment, c'est pas propice à prendre un petit déjeuner dans de bonnes conditions. Et là aussi, on sait combien d'enfants ne prennent pas de petit déjeuner en France ? Oui, on constate qu'il y a à peu près 30% des enfants qui prennent pas de petit déjeuner, ou encore une fois un petit déjeuner insuffisant. Donc ça, c'est grave. Ça, c'est embêtant parce que les enfants, eux, ont vraiment besoin d'une base, au moins le matin, d'apport énergétique et souvent au moins une base glucidique, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre au cerveau de bien fonctionner. Ils ont plus besoin de leur cerveau que nous le matin, c'est ça ? En fait, ils vont avoir des réserves qui vont être moindres que nous et ils vont avoir des besoins de mémorisation et de concentration plus importants que nous. Merci beaucoup, Raphaël Gruman.